Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois de mai 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous réaliser ces vidéos. Alors ce tirage sera pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux. Durant cette vidéo mes amis, on va aborder le général et le sentimental, donc on va balayer tous les domaines de vie. Je vous rappelle que vous avez déjà une autre vidéo, une projection sur les 3 mois à venir pour l'aspect sentimental, donc uniquement sentimental relationnel. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas aussi à vous diriger vers cette vidéo. Elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir apparaître un peu une icône. Donc vous cliquez dessus et vous aurez accès rapide à cette série, donc pour votre signe ou pour les autres signes du zodiaque. Alors avant de commencer notre tirage tarot, j'aimerais bien profiter pour partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains mouvements planétaires dans votre ciel, mes chers amis les Verseaux, ce mois-là. Et puis après, on va voir un peu les prédictions avec le tarot. Alors déjà, pour vous, ce mois-là, mes chers amis les Verseaux, on va parler de votre maison 4 et votre maison 5. Alors ici, quand le ciel qui sera dans le signe du Taureau, on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est la notion de fondation, foyer, sécurité, stabilité, vos engagements, vos responsabilités envers votre famille. Peut-être déjà automatiquement, vous allez avoir le besoin de changer des choses autour de votre maison. Pourquoi pas faire le fameux grand ménage du printemps. Ça peut être aussi l'idée de vouloir peut-être renouer certains liens avec certains membres de la famille. Vous allez aussi, pourquoi pas, visiter certains membres de la famille. Donc on va voir aussi un mouvement quelque part sur cet aspect-là. Maintenant, sur la deuxième partie du mois, quand le soleil va changer de signe et partir dans le signe du Gémeaux, on va parler de la maison 5 qui, pour moi, j'adore vraiment les énergies de la maison 5 parce que la maison 5, c'est la maison du fan. C'est la maison vraiment du beau temps, du beau moment en fait. C'est la maison de l'amitié, c'est la maison des sorties, des rencontres. En général, les rencontres vraiment qui vous apportent du plaisir, vous remarquez bien. Alors aussi, c'est une maison que moi j'associe plus ou moins à tout ce qui est notion aussi, pourquoi pas, d'enfant intérieur. Donc faites-vous plaisir durant cette période, surtout ça c'est très 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 important, d'accord? Peut-être aussi vous allez remarquer vous-même que vous avez besoin tout simplement de faire les choses un peu d'une manière différente durant cette partie du mois, d'une façon à ce que ça vous apporte du plaisir. Alors maintenant, en ce qui concerne les transits, on va parler déjà de la planète Mercure. Déjà, grosso modo, le mois de mai, si je le résume un peu en quelques mots, c'est une période de changement, d'inspiration et de croissance personnelle pour vous, mes Verseaux. Alors après, quand on parle un peu des transits, déjà on va parler de Mercure qui est dans le signe du Taureau jusqu'à le 11 mai, puis après on va changer de signe pour passer en Gémeaux. Donc avec Mercure en Taureau, votre communication peut être beaucoup plus réfléchie et terre à terre. Et ça c'est bien pour un signe de Verseau d'ailleurs. Après, quand ça change, la planète, quand elle change de signe, donc votre état d'esprit ou votre esprit devient beaucoup plus vif et curieux, favorisant évidemment les échanges intellectuels et la recherche de nouvelles idées. Donc si vous cherchez peut-être des inspirations par rapport à un projet créatif, un projet artistique, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, moi je dirais attendez plutôt la deuxième partie du mois, parce que les énergies là sont beaucoup plus favorables. Alors, pour la planète Vénus, qui est la planète évidemment de l'harmonie et de l'amour, elle est dans le signe du Gémeaux jusqu'à le 19 mai et puis elle va passer en Cancer. Donc la présence du Gémeaux, du Vénus dans le signe du Gémeaux peut rendre vos interactions sociales plus agréables, plus fluides, donc plus tranquilles aussi. Après, quand elle va changer de signe, là vous allez peut-être ressentir le besoin d'approfondir un peu certains liens, certaines relations, de vous reconnecter aussi avec certaines personnes. Donc on va parler ici un peu d'une connexion émotionnelle plus ou moins beaucoup plus profonde. Maintenant, on va parler un peu de Mars, qui est la planète aussi de l'énergie, de l'action, qui est aussi une planète importante. Donc elle est plus ou moins dans le signe du Gémeaux tout au long du mois. Donc la présence ici de la planète Mars, justement dans le signe des Gémeaux, peut vous donner une énergie mentale et physique supplémentaire pour poursuivre déjà vos objectifs avec détermination et persévérance.
Cela peut également stimuler votre curiosité et votre envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, on peut déjà expecter que ce mois-là, on peut avoir des Verseaux qui vont apprendre de nouvelles choses, de nouvelles peut-être compétences, de nouvelles expertises, voilà, que ce soit parce que vous avez besoin de ça dans votre travail ou tout simplement pour votre développement personnel aussi, pourquoi pas. Alors Jupiter qui est en Poisson, donc ici on va parler un peu de cette planète qui est une planète qui est associée à l'expansion, à l'évolution, et aussi c'est la planète de chance, évidemment il ne faut pas oublier. Donc là on peut peut-être ici, vous pourriez sentir mes amis les Verseaux un fort désir d'explorer votre monde intérieur, plutôt ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous connecter aussi avec votre moi le plus profond, de chercher aussi un peu à comprendre certaines expériences de votre passé qui font partie aussi de votre identité. Moi je pense aussi que ça c'est très 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 bien si on cherche par exemple à se guérir de quelque chose. Voilà. Donc globalement c'est un mois pour moi qui est en lien avec l'exploration, l'apprentissage, la croissance personnelle. C'est une période favorable pour vous aventurer en territoire inconnu. Donc vraiment prenez bien cette chance, voilà, pour élargir aussi vos horizons et poursuivre vos aspirations avec confiance et optimisme. Maintenant, on va commencer un peu notre lecture tarot. Alors aussi, pour les personnes qui seront intéressées par des consultations privées avec moi, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que désormais, vous pouvez avoir plusieurs méthodes de règlement. Donc, vous pouvez choisir plusieurs méthodes. Voilà, choisissez tout simplement ce qui vous convient. Donc ici, vous n'êtes plus obligé uniquement par passer voilà, par PayPal. Vous avez par exemple la méthode de paiement avec carte bancaire, etc. Allez, c'est parti mes Verseaux, les énergies, des prédictions pour vous ce mois-là, le mois de mai, qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire? Ah, ça c'est bien, elle est sortie aussi pour le signe... C'était quel signe? Attendez. Elle est sortie pour le signe de la Balance, donc essayez de voir si la Balance est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, Vénus, ou peut-être le signe de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Là, on va parler ici d'un accomplissement, on va parler aussi d'une notion de réjouissance, on va être fier aussi de certaines choses ce mois-là, ça c'est clair, peut-être que vous allez atteindre un certain niveau d'évolution extrêmement positif, mais aussi c'est une carte qui va nous parler d'une forme d'abondance, de retour de l'abondance, d'une réjouissance par rapport à l'aspect matériel. Alors aussi, on va parler de récolte sur cette carte, d'accord? Donc certainement ici, c'est un retour par rapport à des efforts que vous avez déjà lancés, que vous avez déjà mis en place. Allez, on continue. On a triomphe et succès. Bah regardez. Bah là déjà c'est extrêmement positif. Voilà. Triomphe, succès, réussite par rapport à une situation, que ce soit matérielle ou autre. D'accord. Alors ici, si par exemple vous avez un procès actuellement, on peut avoir un verdict positif. On peut avoir justement un retournement de situation positif. Si vous avez aussi des démarches administratives à mettre en place, ce type de choses, peut-être une situation qui vous fait peur, donc n'hésitez pas, foncez parce que les énergies là sont en votre faveur. Surtout pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore? Waouh! Alors là, on a la reconnaissance et l'honneur. On a aussi le retour d'une situation positive. Quelque part ici, on récolte ce qu'on sème. On a la récolte qui est là. Donc écoutez, si vous avez déjà mis quelque chose en place, si vous avez déjà lancé des démarches, si vous avez déjà fait quelque chose de positif, attendez-vous à un retour extrêmement positif. Je vois bien quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. C'est comme une baume au cœur en fait. Voilà, c'est par rapport au sentimental ou autre. Déjà, regardez bien, on a dans le dos ici la patience, l'accélération des mouvements, l'évolution positive. La patience, parce que moi je pense ici, on dirait que l'univers, il vous récompense par rapport à votre patience, par rapport à votre lâcher prise, par rapport à votre travail sur vous. D'accord? On dirait qu'aujourd'hui, les choses deviennent... beaucoup plus, en fait on rentre dans le concret si vous voulez, on n'est plus sur des idées, on n'est plus sur peut-être de l'éphémère, de l'espoir comme ça pour l'espoir, mais on a un résultat palpable ce mois-là, un résultat qui va vous confirmer que tout simplement vous avez bien fait les choses. Aujourd'hui vous pouvez savourer le fruit de votre labeur. Voilà, allez on continue avec, regardez la coupe que j'ai fait. On continue avec le tarot, et bien là on a une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, de l'amour ici dans l'air pour nos amis Verseaux. Alors,
Verseau, ascendant Verseau, Lion Verseau, c'est extrêmement positif. Je kiffe votre tirage. Franchement, j'ai souhaité que j'étais... je souhaite d'être vraiment un peu Verseau en ce moment, parce que bon, là j'ai pas les énergies de Verseau dans mon thème natal, peut-être que j'en ai une planète ou deux, mais qui ne sont pas forcément des planètes personnelles, mais j'ai pas du tout ni mon ascendant, ni mon signe solaire, ni rien du tout. Voilà, et là je suis jalouse du coup. Bon, alors regardez bien ces cartes, c'est la même carte qui ressort deux fois, c'est votre énergie de base, de départ. Donc ici on a la victoire, hein. Je pense bien que vous fixez un but ce mois-là et vous allez l'atteindre, ça c'est clair. Voilà, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans votre vie privée, personnelle, etc. Là vous êtes bien accompagné. On remarque bien aussi le symbole du lauréat dans cette carte qui symbolise effectivement la réussite. Projection dans l'avenir, donc vous avez des projets, vous avez des choses un peu devant vous. Alors aussi on peut être sur certains verseaux qui sont en train de se projeter un peu sur l'avenir, et donc là on peut parler déjà des projets sur le long terme, que ce soit on se projette avec quelqu'un sur le long terme, on se projette aussi dans la carrière. Vous essayez aussi un peu de mettre quelque chose en place par rapport à votre avenir, peut-être que vous vous préparez pour votre retraite, ou vous vous préparez vraiment pour quelque chose en général qui dure dans le temps et qui est une forme de réussite quand même pour vous. On dirait que si jamais vous allez réussir à faire ça, c'est comme si en fait c'est bon, c'est vraiment votre but dans la vie, d'accord? Ou un parmi d'ailleurs, hein, votre but dans la vie. Et je vous vois bien vous projeter avec ça. Oui, voilà, on a l'abondance et on a l'opulence quand même ce mois-là. Donc moi, je vous vois tranquille, hein. Alors même plus que tranquille, je vous vois bien, en fait, ce mois-là, du côté matériel, côté financier. On a le retour de l'abondance quelque part. Alors on remarque bien ici que vous sortez d'une situation dans laquelle les choses ont été marquées par une forme de déception. Et moi, je pense peut-être c'est ce qui est derrière un peu cet nouvel état d'esprit, ce changement et ce nouveau départ, d'accord? Parce qu'en général, quand on parle d'un nouveau départ, quand on parle aussi d'une nouvelle façon de voir les choses, c'est que on a dû vivre quelque chose qui nous a poussé, si vous voulez, vers cette situation. Donc on remarque bien peut-être que vous avez tenté certaines choses, que vous avez essayé certaines choses, mais jamais les Verseaux. Peut-être qu'il y en a certaines choses qui ont fonctionné, d'autres pas. Aujourd'hui, bon, on a pris les leçons, on sait comment ça fonctionne, et là, on décide, si vous voulez, soit de refaire les choses, mais de les refaire convenablement, d'où ce nouveau départ, ou tout simplement de partir, si vous voulez, explorer un nouveau territoire, quelque chose d'absolument de nouveau, qui semble être beaucoup plus prometteur. Mais moi, je pense que vous êtes là aujourd'hui grâce à ça. Grâce à ça, parce que ce que vous avez expérimenté dans le passé récent ou dans le passé lointain vous a mené aujourd'hui vers cette position-là, d'accord? Donc ça fait partie plus ou moins de votre identité et de votre vécu, hein, d'accord? Le jugement, on a encore la notion du passé qui ressort ici. Donc, on peut parler dans certains cas retour de situation, retour de quelqu'un, retour de quelque chose. Alors aussi, dans certains cas, ces trois cartes ensemble peuvent très bien parler d'un héritage, de succession, d'un règlement, d'une situation, voilà, qui déjà pour moi existe dans le passé. Ça, en général, c'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt une situation qui est déjà existante. Peut-être que finalement, vous allez avoir un verdict voilà, qui a tardé d'arriver, d'où peut-être les déceptions et les émotions dans le passé, et tout ça, ça va vous permettre aujourd'hui d'évoluer, peut-être vous récupérez l'argent, vous commencez un peu à planifier un peu pour votre avenir, pour des projets, pour des futurs projets, etc. Dans certains cas, si on va parler d'un retour sentimental, donc effectivement, là, c'est la possibilité d'un nouveau départ. Et je vous vois bien ici vous projeter pour faire un choix. Donc ça peut être le choix vraiment, pourquoi pas, de considérer la relation ou pas. On va voir ici avec la continuité des cartes, mais la possibilité de revenir justement est là. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai parlé d'un choix, regardez bien. C'est ce qui vous attend prochainement, un choix. Un choix pour moi qui est inévitable, vous allez devoir faire ce choix-là. Alors peut-être que tout de suite, vous n'allez pas savoir tout de suite ce que vous allez devoir faire, mais éventuellement, vous allez pouvoir trancher. On a le symbole ici de la lune qui est là, qui est pour moi en lien avec tout type, en lien avec l'intuition. Dans certains cas, l'instinct, c'est peut-être grâce à ça ou avec ça, vous allez pouvoir faire votre choix. Mais vraiment... Donc ici, surtout, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, un retour du passé, un possible retour du passé. Effectivement, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous allez accepter ce retour-là ou pas? D'accord?
Oui, voilà. Vous avez besoin un peu d'un détachement, un peu de repos, un peu aussi de peut-être d'un besoin un peu, si vous voulez, de faire une pause un peu de temps en temps dans votre vie. Et ça, c'est très crucial hein, pour un signe de Verseau, surtout parce que vous êtes un signe intellectuel et vous êtes un signe d'air et en général, vous êtes trop dans le mental. Donc, effectivement, de temps en temps, il faut savoir comment calmer ce mental-là. En général, on associe le signe du Verseau à tout ce qui est révolution, à tout ce qui est aussi technologie, à tout ce qui est également de nouvelles découvertes, et pas pour rien, vous comprenez, parce que voilà, ça se travaille tout le temps. Et donc là, je pense, dans vos énergies, vous allez avoir besoin un peu de repos, surtout n'hésitez pas à partir en vacances, vous le méritez, hein. Là, clairement, vous le méritez. Écoutez, vous avez travaillé, vous avez vraiment bien fait les choses et voilà, prenez bien cette chance si vous voulez pour effectivement prendre soin de vous, vous chuchoter aussi et pourquoi pas avoir un peu de fun, hein, vous le méritez. Voilà, cet argent que vous venez de gagner ou vous allez gagner, eh ben, vous pouvez absolument vous en profiter quand même un petit peu. Voilà, donc ça c'est parce que je vous vois bien vous projeter dans l'avenir et peut-être mettre un peu de l'argent de côté, voilà, avoir de l'épargne parce que bon, on a envie, je sais pas, d'acheter une maison, de construire, etc. Mais c'est très 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 important aussi de prendre du temps pour savourer de temps en temps nos réussites. Hein. Même si je sais pas moi vous offrir un petit repas quelque part dans votre restaurant favorisé, peut-être vous offrir un petit voyage pour aller rejoindre un ami ou ce type de choses, d'accord? Voilà, mais c'est très 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 important de pouvoir aussi se ressourcer hein, ce mois-là mes amis. Alors ici dans votre entourage faites attention, on peut avoir des personnes qui portent des masques, on peut avoir des personnes qui vous jalousent, qui vous envient et là je comprends absolument pourquoi, parce que attendez quand même, hein, regardez bien les énergies autour de vous. Quand on a quelque chose de bien dans notre vie, que ce soit on le veuille ou pas, ça attire toujours de la jalousie, de l'envie, ça c'est clair, de la part des gens qui vous connaissent ou tout simplement des fois des gens dans la rue. Voilà, c'est comme ça, tout simplement, c'est la vie. Donc ici, je pense, il faut faire attention. Ce mois-là, il faut être un peu discret peut-être. Et il faut peut-être aussi faire attention de certaines personnes, parce que dans certains cas, cette carte peut représenter quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. C'est peut-être tout simplement, il faut se méfier, d'accord? Il ne faut pas non plus parler de tout. Encore, je vous vois travailler. Hein. Voilà, donc vraiment, mes amis, les Verseaux, voilà, équilibre. Équilibre, d'accord? Vous faites bien les choses, vous réussirez aussi ce que vous faites, ce qui vous permet vraiment cette projection dans l'avenir qui est absolument extraordinaire. Maintenant, l'équilibre, d'accord? Surtout au niveau de votre mental, peut-être pas la fatigue physique, mais plutôt la fatigue mentale. Alors ici, on est en attente, on fait un bilan sur la situation, peut-être la carrière ou le relationnel, et voilà, extraordinaire. Alors ici, le besoin de se défendre, plutôt de défendre aussi ses buts, hein, ses rêves, ses objectifs dans la vie. Je vous vois vraiment travailler dur hein, ce mois-là sur quelque chose qui fait partie de vos objectifs dans votre vie. Que ce soit, voilà, peu importe vraiment, peu importe le domaine. Que ce soit le matériel, social, relationnel, amical, familial, tout ce que vous voulez. Mais je vois vraiment défendre ça, voilà, avec tous les atouts, faire le nécessaire tout simplement pour... si vous voulez mettre ça ou rendre ça votre réalité, d'accord? Maintenant, on va parler un peu de cette conclusion que j'aime beaucoup pour moi, parce que là, on a encore une fois, remarquez bien, ça c'est une carte d'une personne qui vous voulez, voilà, on plante les graines, on prend soin de nos plantes, on fait le nécessaire, on lâche prise aussi quand il le faut, et on attend le résultat. Et rappelez-vous, on a ouvert votre tirage avec quoi? Avec une récolte. Et avec une récolte extrêmement positive. Avec une bonne récolte. Parce que là, on parle de l'abondance. Et en général, c'est ce qu'un agriculteur cherche après son long travail, son travail dur, son travail aussi avec vraiment peut-être des éléments naturels extrêmement durs dans le froid, dans voilà, tout ce que vous voulez. Et bien, c'est ce qu'on cherche. Et regardez bien qu'est-ce qu'on vous a donné encore. Le soleil, qui est une carte extrêmement positive, qui est la carte de la joie, le bonheur, l'amour. Si vous cherchez l'amour dans votre vie parce que vous travaillez sur vous, et ben voilà la récolte du coup. Ça peut être la meilleure personne pour vous qui va rentrer aujourd'hui dans votre vie ce mois-là. Maintenant, ça peut être aussi la grossesse, un enfant. Peut-être que vous attendiez un enfant depuis un moment. Vous avez testé, vous avez essayé, vous attendiez peut-être un peu, voilà, que ça arrive.
Ça peut être tout simplement une bonne nouvelle par rapport à une démarche administrative. Ça peut être aussi une réconciliation amicale parce que c'est une carte qu'on associe à l'amitié aussi également. Mais de toute manière, là, par rapport à quelque chose que vous avez travaillé dessus depuis un certain temps, des efforts peut-être aussi, on travaille sur ça depuis des années, voilà la récolte. Voilà la récolte, voilà le résultat. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Là, franchement, c'est impeccable comme tirage. Réjouissez-vous.